Le printemps arrive, les manifestations se font par les rues, par les champs, et le Kakatov semble faire son retour. Vous le connaissez, le Kakatov? C'était cette importation nous venant, je crois, du Venezuela, qui embellit tellement l'air avec des senteurs épicées. Pipi, caca, crotte de chien, crotte de chat, poisson pourri et autres spécialités qui nous sont concoctées par nos futurs manifestants qui veulent arriver les mains pleines aux manifestations. On met ça dans des préservatifs, dans des gants et on envoie ça sur les forces de l'ordre. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Sur les forces de l'ordre, ce qui est particulièrement humiliant, qui sent très très mauvais. Certains diraient que c'est le retour du bâton après avoir lancé les lacrymos. Bah, mais bon, c'est pas très très gentil pour les forces de l'ordre, mais je dirais que c'est sport, et quand c'est sport, c'est sirosport. Donc, des bombes d'excréments envoyées par des manifestants contre les forces de l'ordre. Et ça se passe en France, ça se passe dans notre beau pays. Mais c'est abject. En tout cas, les syndicats policiers, préparez-vous. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Vont dénoncer l'utilisation de cette nouvelle arme qui nous a été importée il y a quelques années maintenant, car franchement, c'est pas beau d'envoyer des excréments à la tête des représentants de l'autorité. D'ailleurs, à l'époque, quand il y avait eu déjà l'utilisation des Kakatov, des délégués syndicaux racontaient à la presse qu'ils avaient été visés par des bocals, donc genre 1 litre ou 2 qui contenaient des crottes de toutou mélangées à de l'eau. Ah, c'était pas propre, c'était pas clean. On sait que ça a été utilisé à de nombreuses reprises. J'ai parlé des gilets jaunes, mais les zadistes de Notre-Dame-des-Landes l'utilisaient avec un manque total de parcimonie. À l'origine, pour la petite histoire, tout cela nous vient du Venezuela. En effet, on a mis ça au point quand il y avait dans ce pays des manifestations contre un bonhomme qui s'appelle Nicolas Maduro. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas c'était très efficace. C'était pas du lacrymo, mais les effets étaient équivalents puisque ça avait provoqué dans les forces répressives des vomissements et les Kakatov avaient même été qualifiés d'armes biochimiques. Ben dis donc, car attention, je prends ça sur un mode comique, mais le Kakatov peut représenter un réel danger pour les forces de l'ordre, comme les flashballs peuvent être un réel danger pour les manifestants. Mais, hein? Pour entrer un petit peu plus dans les détails, il faut pas croire que ces Kakatov ne font que tacher des vêtements. Eh oui, parce que c'est plein de bactéries, c'est dangereux. Et si ça arrive dans les yeux de nos forces de l'ordre et que ça l'absorbe, ça peut être très grave. En tout cas, sachez-le, lancer un Kakatov contre un policier peut être considéré comme une violence aux yeux de la loi, qui est punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais sachez aussi qu'envoyer une pierre ou une bouteille vide contre un policier, c'est la même peine. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, je sais de sources sûres que des Kakatov ont déjà été utilisés depuis le passage du 49.3. Je n'ai pas vu encore d'éléments probants dans la presse, mais n'en doutez pas. Si les événements perdurent, nous aurons une campagne victimaire qui fera ressortir cet élément à charge. Pour l'instant, comme je l'ai dit, ces attaques restent des événements isolés, mais disons-le, c'est une arme dégoûtante. Et comme les flashballs et autres grenades de désencerclement, ce sont des choses dangereuses pour les victimes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle pastille sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera. Mettez le petit j'aime des familles, mettez le petit commentaire, ça me permet de me dire que je suis un peu aimé et c'est bon pour le référencement. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez quand est-ce que je sors une vidéo, vous connaissez mon actualité, elle est pas belle la vie quand même. Ben, vous avez les liens dans la description. Allez, je retourne préparer le dîner, ça va bientôt être l'heure de manger. Et puis de parler de Kakatov, ça donne faim.